saviez-vous? Nous allons vous le dire sur Erkeline Live. Et oui, il est l'heure de la rubrique Le saviez-vous? Alors aujourd'hui, on accueille Simon du comité des fêtes de Solre-sur-Sambre. Salut Simon. Salut à tous. Ça va, en forme? Très bien, comme un dimanche matin. En grande forme donc. Alors Simon, est-ce que tu peux nous expliquer en 2 mots, pour ceux qui ne te connaissent pas, quel est ton rôle au sein du comité des fêtes de Solre-sur-Sambre? À la base, j'étais simplement, on va dire, un membre actif. Je n'ai pas de poste spécifique, mais je me suis un peu spécialisé, on va dire, dans la communication pour un peu faire la publicité des événements et aussi un peu on va dire, je fais aussi un peu l'animation quand il y a des soupers. C'est un peu moi qui prends le micro, voilà, pour parler simplement. Donc, je gère aussi la page Facebook. Donc, ceux qui ont l'habitude de discuter avec la page du comité, mais maintenant ils peuvent mettre un visage voilà, sur la page Facebook. Et voilà, parfait. Alors Simon, voilà, on sait que récemment vous avez fait une nouvelle activité pour le comité en ces temps de Covid. On sait qu'il faut redoubler d'inventivité. Donc tu m'as apporté ici une petite affiche, on peut la montrer à l'écran. Ouais, elle est belle. Voilà. Magnifique. Donc, un événement pour la Saint-Patrick. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le concept derrière ce souper? Forcément, on est dans une année particulière. Donc, d'habitude, on a toujours un souper. Les 2 dernières années, on a fait une Oberbayern. L'année précédente, c'était une Saint-Patrick. Donc, forcément, on avait envie de réitérer ce souper, mais en l'aménageant avec les moyens du bord, on va dire. Et donc, oui, l'idée est venue de faire un Saint-Patrick à la maison. Le concept, il est assez simple. On va essayer, plutôt que de se rassembler tous dans une grande salle comme on a l'habitude de le faire, on va se rassembler par écran interposé via un procédé technique dont on va peut-être parler juste après. Mais l'idée, elle est là. Pour ceux qui veulent, peuvent se déguiser en vert, avoir une petite touche de vert. On propose un menu avec un plat typique irlandais qui est le Irish Stew. C'est un genre de poté, un ragoût. C'est vraiment le plat typique de la Saint-Patrick. On propose un cocktail qui sera vert, forcément. Il y aura un dessert aussi typique irlandais. Et puis, on propose une activité en live. Et c'est ça un peu le petit plus, c'est qu'on va faire un blind test en direct avec Cédric et moi-même qui animeront ce blind test samedi soir, samedi prochain, avec les gens qui participent au souper. Donc voilà, ils auront leur petit plat, puis ils pourront participer à l'animation, un peu comme on le fait d'habitude lorsqu'on est présent à la salle de Solre-sur-Sambre. Excellent, merci Simon. Alors, pour voilà, les viewers qui nous regardent en ce moment, s'ils ont envie de participer à ce souper, est-ce que c'est encore possible? On avait dit qu'on clôturait les soupers vendredi dernier, mais puisqu'on est là ce matin, on va exceptionnellement un peu élargir et ouvrir jusqu'à ce dimanche soir. Donc n'hésitez pas, si vous voulez tout simplement prendre un petit Irish Stew, une petite Guinness, puisqu'on propose aussi des Guinness, évidemment, c'est l'Irlande. Il y a moyen encore d'envoyer un message privé sur la page du comité des fêtes solrésien sur Facebook, donc n'hésitez pas, on sera là pour reprendre les commandes jusqu'à ce dimanche soir. Après, forcément, on devra se préparer puisque c'est pas mal de préparation. Évidemment, évidemment. Donc, on compte sur vous pour un maximum de réservations pour soutenir ce comité qui se démène à chaque fois pour nous faire des très chouettes activités dans le village de Solre-sur-Sambre. Et justement, félicite ce genre d'action, ce genre de comité, parce que je pense que c'est ça un peu qui fait vivre l'entité, la région, et surtout dans ces moments-ci, en plus avoir des événements tels que ceux-là, je pense que ça donne un peu le sourire aux gens. Et justement, un souper virtuel, c'est une grande première, surtout dans la région. Comment organise-t-on un événement, quand même d'une telle ampleur, parce que je pense que ça ressemble quand même des moyens techniques assez quand même... Oui, il faut le dire. Et surtout, comment vous est venue l'idée? L'idée, elle est venue d'elle-même, forcément. Oui, c'est la mode de tout faire en virtuel, vu qu'on n'a pas trop le choix. Donc voilà, la Saint-Patrick, puisque les dates correspondaient, et puisqu'on a déjà fait la Saint-Patrick par le passé avec le comité des fêtes. C'est aussi un thème qui parle aux gens, qui s'ancre un peu plus dans nos habitudes aussi, même si à la base, c'est pas vraiment chez nous, mais ça arrive de plus en plus, un peu comme Halloween il y a 10-15 ans, ça s'intègre un peu plus aujourd'hui. Techniquement, forcément, on ne sera pas dans un studio comme aujourd'hui, mais on va aménager un petit studio avec une ou deux caméras, à mon avis une,
ben, on va pouvoir interagir avec les gens pendant le blind test qu'on va organiser. On va aussi faire une espèce de tombola. Là, je réserve la surprise pour ceux qui participeront Oui. au souper. On va proposer des tickets de tombola quand les gens vont revenir chercher leur pack, on va dire, avec tout le menu dedans. Ça se passera samedi dans la journée. Et ils auront des instructions et il y aura une possibilité de participer à une tombola. Et ben, la remise des lots, là, je garde la surprise. Ce sera assez spécial. Ce sera en direct pendant la soirée et ça vaut le détour rien que pour ça, je pense. Ouais, il faut garder quand même des petites surprises. Ouais, on a hâte de découvrir tout ça, en tout cas. Et justement, les Solrésiens, et même tous ceux de l'entité, ont-ils répondu présent à cette invitation entre Ils ont répondu présent. Il y a même ceux qui veulent participer, forcément. Il y a encore l'occasion, on l'a dit, mais les gens auront l'occasion de jouer au blind test contre même deux échevins et le bourgmestre qui seront parmi nous. Donc, si vous voulez vous tester au bourgmestre ou aux échevins en culture musicale, c'est aussi l'occasion. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Mais alors, après le concours de Noël, le souper de la Sabaté, quelle prochaine surprise nous réservez-vous? Peut-être peut-on avoir un petit échantillon les perspectives, forcément, c'est compliqué. Hein. On le sait tous, on n'a pas trop la main mise là-dessus. On annonce déjà qu'on refera quelque chose à Noël. Théoriquement, ça devrait aller mieux d'ici là. Donc, quelque chose de plus important que juste une balade et des concours. Mais c'est encore en cogitation, on va dire. Pour le reste, on attend un peu de voir ce qui va se passer. On peut encore rien officialiser, encore rien vraiment organiser, vu la fluctuation, on va dire, des événements. Oui, hein. Donc c'est compliqué pour l'instant. Donc, du coup, vous resterez tout comme nous sur notre faim. On attendra toujours de savoir. Si vous avez faim, n'hésitez pas à prendre un repas. Bien sûr. Je vous rappelle qu'il a réouvert les inscriptions exceptionnellement pour l'émission aujourd'hui. Voilà, donc merci d'avoir été avec nous pour répondre à ces questions. Merci à vous. Et voilà. Merci Simon. Écoute, on te reçoit bientôt pour vos prochaines activités. Ça sera un plaisir de vous faire encore une fois une petite promo. Et on compte sur vous donc pour un maximum de réservations sur la page du comité des fêtes de Solre-sur-Sambre. Merci. Et encore merci à vous, on le répète, d'avoir encore des gens qui font de telles choses pour la région. Et alors, si vous aussi, chez vous, ou ensemble, ou en groupe, vous faites des choses pour faire vivre la région, pour refaire vivre un peu cette bonne humeur qu'on a un peu perdue cette dernière année, on peut le dire, hein, ça fait 1 an aujourd'hui, n'hésitez pas, on vous accueillera avec plaisir. Et voilà, c'est la radio, mais pour tout le monde. Tout à fait, merci. Je vous propose qu'on se mette encore un peu dans l'ambiance avec un petit Stromae, alors on danse? Que Oui, on va danser.